Bonjour tout le monde, vous me direz si vous m'entendez bien. Je vais juste être sûre de bien que vous m'entendez bien et on va commencer dans 2 ou 3 minutes. Génial, merci. Bonjour Suzanne. Bonjour Julie, bonjour Marie-France. Donc, si ça vous tente de nous dire de où vous venez en attendant qu'on commence, ça me permet de voir un peu à qui je parle. Donc, moi, je suis à Bagotville. Valcartier, Québec, Ottawa, Saint-Jean, Bagotville. Bonjour de Saint-Jean. Oh, Gatineau. Bonjour Annick de Valcartier. Donc, encore 1 minute. J'ai 13 personnes dans la salle. On en avait, je pense, 16 ou 17 d'inscrits. Donc, je vais juste attendre encore une petite minute. Belleville, bonjour. Oh, c'est plus loin, ça. On est content de pouvoir. Hier, la semaine passée, j'avais quelqu'un de Winnipeg. Puis on a même une personne à Edmonton, Nouveau-Brunswick. Ah, c'est super. Je trouve ça vraiment génial parce qu'on rejoint à ce moment-là en français les francophones qui sont sur d'autres bases et puis qui n'ont pas toujours accès à des formations en français. Donc, c'est l'avantage ici là, des sessions en ligne. OK, je regarde si j'avais manqué une présentation, mais non, parfait. Mais moi, j'ai 14h30. Je donne 30 secondes, puis je vais commencer. Bonjour, Brenda. Donc, bon, on va commencer. Je vais me placer. Et là, je trouve ça toujours drôle. Hein? Je me vois vraiment beaucoup là, dans la caméra. Je suis habituée de m'adresser aux gens, mais de ne pas avoir nécessairement un miroir de moi qui est en train de parler. Mais je ne garderai pas ça longtemps. Je vais vous mettre des présentations. Ça va être euh, ça va être moins gênant. Oui, pour les familles de vétérans, ben tant mieux. Écoute, c'est ça, c'est l'adaptation. Je pense que on est tous dans la même situation. On dira, il y a des situations différentes, mais on est tous un peu dans la même tempête. Pas toujours à bord du même bateau, mais dans la même tempête. Donc, en faisant comme ça des capsules en ligne, ben, ça nous permet de rejoindre un auditoire différent. Euh, c'est le bon côté, finalement, là, de la chose ici. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est apprivoiser les émotions négatives. On a une formation plus longue au niveau d'énergiser les forces, donc le programme de soutien aux militaires.
qui parle de gestion des moments de colère. Mais moi, je voulais vraiment aborder, oui, la colère, mais d'autres émotions négatives aussi qu'on peut ressentir plus souvent. Et oui, en contexte de confinement, de COVID-19, c'est super pertinent, mais dans la vie en général, c'est quelque chose, tu sais, la colère, on s'entend qu'on en a déjà ressenti là, à l'extérieur du confinement. Même chose pour la tristesse ou d'autres sortes d'émotions. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais vous partager ma présentation. Si je fais comme ça. Donc, juste un petit avertissement avant de commencer. Donc, cette petite présentation est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense. Donc, toute reproduction ou retransmission des diapositives, est strictement interdite, mais on va vous donner quand même des petits documents que vous allez pouvoir garder. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible, ne sont pas nécessairement appropriés pour les enfants. Donc, faites attention pour les parents, mais on ne parlera pas de sujets, on va peut-être parler un peu d'agressivité ou de colère, mais on ne rentrera pas dans les choses plus violentes. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat, ne devrait pas être discuté en dehors du séminaire. Ce séminaire en ligne est enregistré pour être visionné ultérieurement sur Care Connection. Donc, même si on encourage votre participation, vous pouvez le faire évidemment juste par les fonctions chat, comme ça vous ne serez pas enregistré. Donc, notre plan de l'atelier, c'est de parler des émotions de base. On va voir la roue des émotions. On va voir comment combler nos besoins au niveau des émotions, de l'exprimer aussi, nos besoins, faire baisser la tension. On va voir un peu la colère. On va terminer avec le continuum de la santé mentale et évidemment des ressources. Alors, aujourd'hui, comment vous sentez? Donc, je vais mettre la question dans l'épaule et voilà, vous avez l'option de vous inscrire dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Donc, à date, je constate qu'il y a surtout des gens, c'est égal dans le vert et dans le jaune. Bon, super, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de vert. Il y a un peu de jaune. C'est tellement normal, là. On est dans une situation, puis peut-être que vous feriez le même test demain, vous seriez dans le vert ou dans le jaune. On est dans une situation qui évolue de jour en jour et même d'heure en heure. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que je me situerais à cheval entre le vert et le jaune. Là. Ça va bien, mais j'ai un peu de stress. Qui est relié surtout de ma part, surtout au télétravail et à la performance au travail. C'est difficile de continuer de donner la même performance quand on travaille de la maison, mais ça, c'est un autre sujet, donc on en reparlera. Donc, pourquoi on a des émotions? Hein? C'est un système d'alarme. Donc, ça nous dit, c'est quelque chose qui monte en nous, une émotion qui apparaît comme système d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, souvent, il y a un déclencheur interne ou externe. Donc, il arrive une situation, ou bien quelqu'un nous dit quelque chose et là, une émotion arrive, c'est un système d'alarme. Donc, pensez, par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose de blessant, quelqu'un qui va vous donner une phrase qui vous blesse, vous allez ressentir, bon, peut-être de la frustration, un sentiment d'injustice, de la tristesse, d'humiliation. Ces émotions-là vont venir vous faire dire, un instant, ces paroles-là, je ne les accepte pas. Ces paroles-là, elles ne fonctionnent pas. Donc, c'est à ça que ça sert. Un excès d'émotion, ça correspond à un besoin ou un désir qui est insatisfait. On va les voir un peu plus tantôt. Pour mieux gérer les émotions, excusez-moi, je déparle un petit peu, mais on va continuer. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné des conférences. Pour mieux gérer les émotions perturbatrices, il est nécessaire de pouvoir identifier l'émotion ressentie, le déclencheur, le besoin et le comportement adapté à la situation. Donc, on va voir ça
un peu plus aujourd'hui. Et une émotion qui est bien gérée va nous procurer du bien-être et de l'énergie. Donc, les émotions de base, je voulais vous les mettre aussi dans le pôle. J'espère que vous pouvez répondre à plus qu'une. Vous me le direz, sinon ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. Donc, je voulais savoir si vous êtes capable d'identifier les 4 émotions de base. Je suis pas sûre qu'on est capable vous êtes capable de donner plus qu'une réponse. Ouais, c'est juste un, hein, c'est ce que je pensais. Bon, OK, regardez bien, on va... je ne sais pas si je peux refaire la question, puis vous allez me dire à ce moment-là laquelle de ces émotions ne fait pas partie des 4 de base. Je peux-tu la remettre? Delete. J'essaie de voir si je suis capable de le remettre. Bon, on va l'effacer. Et je vais en refaire une. OK. Donc, je refais ça. Donnez-moi une seconde. Ah, Polybine. Bon, ben écoutez, je m'excuse, j'en ai mis juste 4 au lieu d'en mettre 5. On va revenir là, à la présentation. Là. C'est un petit peu, c'est le défaut technique de le faire en même temps. Donc, les 4 émotions de base, celles qui n'en faisaient pas partie dans la première question, c'était la surprise. En fait, le premier, le soleil, c'est la joie, la tristesse, ensuite la colère et la peur. Donc, quand on a fait des études sur des bébés naissants, sur des jeunes enfants, on se rend compte que, naissant, il y en a 2, la tristesse ou la détresse, la joie ou la détresse. Donc, ils sont vraiment binaires, mais vite, on vient avec la peur et la colère. Donc, c'est les 4 émotions de base. Évidemment, on a beaucoup plus d'émotions que ça dans la vie. Donc, je vous ai mis ici un tableau. En fait, à peu près toutes les émotions qu'on peut ressentir vont venir rejoindre le spectre des 4 émotions de base. Donc, dans la peur, il n'y a pas juste la peur. Il y a être préoccupé, être terrifié, être tourmenté, être gêné. Dans la tristesse, on peut être vraiment triste, abattu, mais on peut être mélancolique, on peut être taciturne, on peut être chagriné, on peut être déçu. Au niveau de la colère, si on est dans la haine, on est dans la grosse colère, mais on peut aussi seulement être agacé, on peut être contrarié, on peut être impatient, on peut se sentir vraiment révolté ou jaloux. Au niveau de la joie, on peut ressentir là une gaieté, être excité, être enchanté. On peut aussi être satisfait, être réjoui, être flatté. Donc, tout ce spectre des émotions-là va revenir sous les 4 émotions de base. Donc, ici, on l'a à l'échelle émotionnelle, montrer, si on veut, des émotions les plus bénéfiques à celles qui, finalement, nous amènent le plus de dommages. Donc, évidemment, l'amour, la paix, la joie, la gratitude, hein, c'est des belles émotions, c'est des choses qu'on veut ressentir tous les jours le plus souvent possible. Plus on descend dans l'échelle, de l'ennui, de l'agacement, de l'inquiétude, de la colère, de la haine, de la culpabilité, de la honte et de la peur. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir le plus possible les émotions qui sont dans le haut de l'échelle, tout en comprenant, bien sûr, que on va en vivre de la colère, de la haine, de la culpabilité, de la honte, de la peur dans notre vie, mais on va essayer de bien les gérer. Bon, ici, un outil super intéressant. Je vais vous le partager aussi dans les handouts. Donc, si vous allez dans Handout, je vous le partage maintenant. Donc, si jamais vous voulez le télécharger et l'avoir chez vous, c'est parfait. Donc,
la roue des émotions, c'est en graphique, ça nous explique un peu à quoi ça sert. Donc, comme je vous disais tantôt, les émotions, ils viennent toujours d'un besoin qui n'est pas répondu et il faut aller le nommer, l'exprimer et le combler. Donc, les émotions de base, si on regarde par exemple ici la peur, ben, la peur, elle vient de où? Elle vient en général d'un danger ou d'une situation inconnue. Et c'est quoi notre besoin par rapport à ça? Quand on ressent de la peur, c'est parce qu'on ressent le besoin d'être protégé, de se sentir en sécurité, d'anticiper, de se préparer et qu'est-ce qu'on peut faire? On va se préparer et oser explorer. Au niveau de la colère, elle vient de où l'origine? Ben, d'une injustice, d'une attaque, d'une frustration. C'est quoi le besoin? C'est d'être entendu, de vouloir un changement. Donc, la colère, en général, c'est un besoin de changement. Quand on est en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on veut que ça soit différent. Donc, comment on peut faire ça? En défendant son intégrité et en s'affirmant. Ensuite, au niveau de la tristesse, qu'est-ce qui va amener de la tristesse? Souvent, la perte ou une séparation. Ça peut être pas juste une séparation physique, là, pas juste une séparation amoureuse, exemple, mais une séparation physique, comme en ce moment, on est séparé des gens qu'on aime. Ça peut être ça aussi. Et c'est quoi le besoin? C'est d'être réconforté ou de faire notre deuil. Et finalement, la joie, ben, par une réalisation de soi, une réussite, on va être joyeux. Et c'est quoi le besoin dans la joie? C'est de la partager et aussi de se ressourcer et de sentir qu'on appartient à un groupe. Donc, de ne pas être tout seul au monde à avoir eu ces émotions-là. La roue des émotions, donc, je viens de vous l'expliquer, là, c'est quand on ressent une émotion, on la verbalise en premier temps. Juste de le nommer, souvent, ça va venir diminuer l'intensité et en même temps, on active notre cortex préfrontal, donc celui qui recherche les solutions. Donc, voyons, je suis vraiment fâchée, voyons, je me sens donc bien humiliée, voyons, j'ai donc bien de la peine. Ceci est l'origine de la verbalisation de mon émotion. Bon, pourquoi je ressens ces émotions-là? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Est-ce que j'ai vécu une attaque, une injustice? Est-ce que j'ai vu quelque chose qui m'a fait peur? J'ai vu une situation inconnue? J'ai ressenti de l'incertitude. C'est quoi le besoin que j'ai? Ben, être entendu, évidemment. Hein, on a besoin que quelqu'un comprenne notre besoin. Mais ensuite, est-ce qu'on a besoin de proposer un changement, de dire non, de partager? C'est quoi le besoin qu'on a en arrière de ça? Donc ici, c'est important pour moi de vous dire qu'une émotion, ça parle de nous et uniquement de nous. Souvent, on va reporter nos émotions sur la faute des autres. Tu m'as fâché, tu me fais de la peine, tu m'as fait peur. Hein? Quelqu'un nous fait faire un saut, tu m'as fait peur. Les émotions, ils nous parlent de nous-mêmes seulement. Ce que tu m'as dit, ça m'a provoqué de la peine. Pourquoi ça m'a provoqué de la peine? Peut-être que la personne l'aurait dit à quelqu'un d'autre, puis ça lui aurait pas fait de peine. Donc, c'est pas nécessairement le message qui fait de la peine, mais c'est notre interprétation ou c'est la personne qui le dit. Regardez, moi, exemple, quelqu'un au travail va me dire va, t'es vraiment, je sais pas, moi, t'es une fille qui est pas sociable. Je vais dire, bon, bah, OK, tu trouves ça de moi, c'est correct. Si ma mère, si mon chum va me faire la même remarque, ça va m'atteindre d'une autre façon. Donc, encore une fois, c'est moi qui décide. En tout cas, on s'entend qu'on ne décide pas toujours de nos émotions, mais c'est moi qui ai le pouvoir sur l'émotion ou pas. L'émotion, elle appartient à moi, elle appartient pas aux autres. Qu'est-ce que mon émotion me signale? C'est un besoin qui n'est pas comblé. Donc, il y a une limite qui a été franchie, on est agressé, floué, abusé, quelqu'un empiète sur nos plates-bandes où on a un besoin. Donc, par exemple, la conférence de presse quotidienne des premiers ministres, autant au Québec qu'au Canada présentement, ça répond aux besoins que les gens ont parce que les gens sont inquiets, les gens sont anxieux par rapport à la situation et une des meilleures façons de diminuer l'anxiété, l'inquiétude, c'est de donner de l'information. Donc, plus on sent qu'on reçoit une information qui est exacte, plus l'inquiétude, l'anxiété va diminuer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la doser. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est sur LCN 24 heures sur 24 que là, tout à coup, on n'aura plus d'anxiété. Il y a une balance, il y a un équilibre de recevoir les bonnes informations, mais on ne veut pas non plus être surexposé aux médias.
encore une fois, on pourrait en parler plus longuement, mais je vais m'arrêter là. Et souvent, notre émotion est liée à un besoin de reconnaissance, donc reconnaître qu'est-ce qu'on a vécu ou qu'est-ce qui a été fait, et aussi un besoin d'affirmation de soi. Donc, il s'est passé une situation avec mon patron, je suis pas d'accord, je ressens de la colère ou je ressens un sentiment d'injustice parce qu'il y a une décision qui a été rendue puis elle fait pas mon affaire. J'ai besoin qu'on reconnaisse que cette décision-là n'était pas en ma faveur et j'ai besoin de m'affirmer et de dire non, 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 cette décision-là ne fonctionne pas, je ne l'aime pas et je vais proposer autre chose. Hein? On veut pas juste nommer notre besoin, mais on veut aussi se mettre en action. Donc, ça, on va le voir aussi. Donc, quelles pourraient être les causes de la colère? Écoutez, j'en ai mis ici, c'est une liste qui est non exhaustive. Et puis, il pourrait y avoir évidemment des etc., etc., etc. Donc, des attentes non satisfaites, le fait de voir quelque chose comme une injustice, une attaque personnelle, mentale ou physique, la transgression par autrui d'une règle, d'un tabou, une provocation, les bruits qui peuvent provenir de l'activité d'autrui. Hein, pensez aux gens autour de nous, des fois, qui font du bruit, le capuchon du stylo, mâcher de la gomme trop fort, etc. Des reproches, surtout quand ça vient des gens qu'on aime, des personnes étrangères ou même des objets ou des questions sociétales plus abstraites. Donc, par exemple, en ce moment, on va avoir de la colère très facilement, très rapidement par rapport à certaines décisions. Pourquoi, comme là, exemple, la semaine passée, quand il a parlé de rouvrir les écoles, là, ça a déclaré de la colère. Pourquoi? Ben, de la colère, mais aussi surtout de l'inquiétude, de la peur. Hein. Les gens sont pas nécessairement d'accord. Une vision négative, évidemment, ça peut nous amener plus de colère. Des croyances erronées sur la normalité du comportement d'autrui. Donc, des fois, pour nous, il y a des choses qui sont acceptables, qui sont normales. C'est pas nécessairement une définition qui est identique pour tout le monde. Donc, des fois, quelqu'un qui va, je sais pas, moi, quelqu'un qui déciderait de se promener torse nu au bureau parce que pour lui, c'est normal, ben peut-être que pour nous, on va dire, hey, ça, c'est pas normal, puis ça me choque. Évidemment, l'épuisement, le manque de sommeil, la tension, le fait de vivre des choses différentes ou des choses plus stressantes vont nous amener plus facilement vers la colère et tout le spectre de la colère. Donc, je sais pas si je suis tout seul ici dans la gang, mais je suis clairement plus sensible, OK? J'ai un peu plus susceptible et souvent, je dois me reculer reculer moi-même, prendre un pas de recul, dire, OK, un instant, c'est pas grave, on va s'en sortir. Ou la fameuse phrase, ça va bien aller. Donc, je vous ai expliqué un peu d'où viennent les émotions. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est les apprivoiser et être capable de vivre avec ces émotions-là. La pire chose à faire, c'est de les refouler. Okay? Donc, on ne veut pas dire « Ah non, je ne dois pas ressentir de colère, je ne dois pas ressentir de colère. » C'est pas possible. Si cette émotion-là, elle est présente, il faut absolument la souligner, la reconnaître. Et c'est comme ça qu'elle va, premièrement, diminuer en intensité et tranquillement, on va être capable de la faire disparaître. Donc, première chose, c'est de se rendre compte c'est quoi le besoin qui a à être comblé. Pourquoi j'ai ressenti cette émotion-là? C'est quoi mon besoin derrière cette émotion-là? Ensuite, on veut exprimer son besoin et finalement, on veut aussi faire baisser la tension, diminuer, si on veut, l'importance de ces émotions négatives-là. Donc ici, je vous place ça aussi, je l'ai dans les handouts, je vais vous le rajouter. C'est un petit outil que l'Institut Pinel a ajouté dernièrement. Donc, c'est quoi les réactions possibles et normales par rapport à les situations de confinement. Donc ici, on en a mis quelques-unes. Du stress et de l'anxiété, c'est très possible. De la déprime, de l'irritabilité et de la colère, très possible aussi. Et des difficultés de sommeil. J'ai vu ta question, Julie. Elle est très bonne. Je vais en parler, oui, tantôt. On va entrer dans la communication. Donc, stress et anxiété, comment on peut diminuer ça? Bien, premièrement, en changeant les idées, en essayant d'avoir d'autres types
de stimuli autour de nous que les stimuli qui sont stressants. Donc, on peut s'occuper, participer à une activité, jouer à des jeux, on peut prendre une marche, on peut faire des nouveaux passe-temps. De ce temps-ci, sur mes réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui essaient des nouveaux passe-temps, le tricot, j'ai vu du casse-tête, j'ai vu de la popote, j'ai vu de l'artisanat, même de la broderie. Donc, évidemment, c'est des choses qui peuvent nous changer les idées. Au niveau de la déprime, ben, une des bonnes choses à faire, c'est de rester en contact, hein, de ne pas s'isoler, de ne pas rester pris avec ces émotions-là, donc de les partager. Nos proches, on peut faire des appels vidéo. On peut aussi faire aller avec les ressources. Hein, je vais en donner plus tard, mais la plupart des ressources se sont adaptées. Donc, au niveau de la communauté militaire, ben, autant la clinique de santé mentale que le CRFM font des services virtuels, font des vidéoconférences et de la consultation en ligne. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. Puis, il y en a aussi pour la communauté civile et je vais en donner plus tantôt. Au niveau de l'irritabilité, de la colère, donc les émotions qui nous rendent un peu plus qui nous font rager, ben faire de l'activité physique, c'est un excellent moyen de faire descendre cette colère-là. Donc, ça va, et aussi, évidemment, le stress, que ça va diminuer. Et au niveau des difficultés de sommeil, d'avoir une bonne hygiène de sommeil. En ce moment, on est un peu, c'est difficile de se garder un horaire. Donc, d'essayer au niveau du sommeil, pardon, de parler de sommeil, puis ça m'a fait bailler, ça c'est comique. Il est important de maintenir les bonnes habitudes de sommeil et d'essayer de dormir 7 à 8 heures par jour. Si jamais le sommeil, c'est un problème pour vous, on a des capsules Facebook sur notre page Promotion de la santé qui ont été faites à ce sujet-là. Puis il va y avoir aussi des webinaires dans les prochaines semaines sur le sommeil. Donc, voici au niveau de l'expression de son besoin. Donc, voici la flèche de communication. On peut partir de la soumission jusqu'à l'agressivité et entre les deux, il y a l'assertivité. Donc, on va aller les voir en détail. L'agressivité, et ça arrive souvent, hein, il arrive quelque chose et là, ce qu'on veut, c'est imposer notre point. Donc, vise à faire du mal, pas nécessairement du mal physiquement, mais c'est un peu pour dire que quand on est dans l'agressivité, on s'inquiète pas vraiment des émotions des autres. Ce qu'on veut, c'est gagner notre point, exprimer notre besoin, puis on se fiche complètement des conséquences. Donc, c'est là souvent qu'on va crier, qu'on va lancer des insultes, les poings sur la table, les doigts pointés vers la personne. Et là, souvent les insultes personnelles vont se rajouter là-dedans. T'es rien qu'une ci, t'es rien qu'un ça. Donc, ça arrive souvent sous l'effet de la colère, malheureusement. On réfléchit pas assez à ce qu'on veut dire. Maintenant, la soumission. Des fois, on dit on va le refouler. Hein? Exemple, au travail, quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas notre affaire, ça ne nous tente pas de partir un débat, on ne le dit pas. Ça nous a dérangé, mais on ne le dit pas. On le refoule, mais éventuellement, cette personne-là, c'est comme si elle a une petite prise. C'est comme si on est un peu moins patient avec elle. Puis la prochaine fois qu'elle va dire d'autres propos qui vont se ressembler, bien là, ça va tout de suite venir réveiller cette émotion-là qu'on a refoulée. Et si ça continue, ça perdure dans le temps, bien, à un moment donné, il va arriver probablement que la personne va passer de la soumission direct vers l'agressivité. Ça va être difficile pour elle d'être courtoise, si on veut, parce que ça va être beaucoup trop d'émotions accumulées. Mais dans la soumission, on se laisse marcher sur les pieds, on laisse les autres prendre le contrôle. On peut aussi être dans l'intimidation. Puis des fois, c'est volontaire. Hein? Comme je vous dis, des fois, on laisse passer des commentaires, on refoule des émotions parce que ça ne nous tente pas de provoquer des malaises, des débats, des chicanes. Des fois, ben, c'est vraiment parce que, par exemple, notre patron nous dit quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Ben, on est dans la soumission, on ne va pas lui dire je m'en fous de ce que tu dis, je ne le ferai pas. Ben non, on va devoir le faire quand même. Donc, à ce moment-là, ça se peut qu'on refoule aussi. La bonne méthode, donc, de communication, c'est l'assertivité. Quand on est assertif, on exprime son vécu, ses désirs, mais en respectant autrui. On se respecte et on respecte les autres. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche à résoudre le problème
Et non, non, on veut régler le problème. On veut pas aller sur la personnalité des gens. On veut pas attaquer les gens, on veut régler le problème. Donc, je vais revenir à la question que Julie a posée. Comment on peut faire une émotion? Si on l'a refoulé pendant longtemps, comment on peut faire sans exploser? Je pense qu'une des meilleures méthodes pour le faire, ça va être d'abord, ça serait de céduler un moment. Donc, il est arrivé, exemple, une histoire avec notre conjoint ou avec notre collègue de travail, on a refoulé, puis là, maintenant, on dit, là, c'est trop. On va dire, écoute, j'ai quelque chose à discuter avec toi, je dois prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'on peut se parler demain à 9 heures, une autre journée? On peut mettre sur papier qu'est-ce qu'on ressent. Donc, c'est quoi aussi le but de la discussion? Donc, si le but, c'est de régler le problème, si le but, c'est d'avoir une meilleure communication, une meilleure relation, bien évidemment, le choix de nos mots va être super important, de s'exprimer au jeu, d'essayer d'être calme, de ne pas insulter, évidemment, ou de faire de l'attaque personnelle. À ce moment-là, on est dans l'assertivité encore. Si la relation n'est pas importante, je donne un exemple, je me fais couper à la rue, tu sais, je me fais couper, j'ouvre ma fenêtre, je dis, voyons donc, tu sais pas conduire, je fais jamais ça, là. Mettons que je le ferais. Ça me dérange pas, sa réaction, puis ça me dérange pas si je le blesse parce que c'est un inconnu, puis moi-même, je suis fâchée, puis je vais pas veiller à garder ma relation belle avec cette personne-là. Par contre, quelqu'un au travail qui me fait de la peine, mais que c'est un équipier important, ben oui, je vais prendre le temps de vraiment penser à ce que je veux lui dire. Donc, on veut pas aller ni d'un côté ni de l'autre de l'échelle. Les gens, souvent, vont passer d'une flèche à l'autre. Ils vont refouler, rien dire, puis à un moment donné, ça va exploser. Ou ils ont été super agressifs, ça s'est mal passé, puis là, ils vont arrêter de parler. Ils ne parlent plus. C'est beau. Là, quand on termine les discussions en disant « Ah, c'est beau, laisse faire ». Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Ça ne veut pas dire que la situation a été réglée, mais là, on décide de refouler, de rien dire, de se soumettre. C'est difficile quand on est dans une de ces deux flèches-là d'avoir une bonne communication. Donc, encore une fois, de prendre un pas de recul, de respirer, de faire baisser la tension, on va le voir tantôt. Et à ce moment-là, de prendre un moment où on va être calme, ou peut-être ça va être fixé d'avance, où on va être capable d'exprimer notre besoin, puis aussi de mettre la personne en action. Tu sais, mon besoin, c'est quoi? Mon besoin, c'est qu'on puisse se parler. Mon besoin, c'est quand tu dis telle chose, ça me fait de la peine. Donc, mon besoin, c'est qu'il n'y ait plus ce genre de discours-là au travail, d'impliquer la personne. Toi, est-ce que tu penses que t'es capable de faire ça? Est-ce que je peux te demander ça? Donc, on ne veut pas imposer notre avis. Oui, c'est très difficile de mettre une pause puis de revenir plus tard, mais ça va être la meilleure option. Puis c'est sûr que c'est difficile, puis en même temps, c'est important pour la personne de comprendre que la personne avec qui on a la discussion, c'est important de bien expliquer que ce qu'on veut, c'est prendre une pause pour être capable de le voir d'une meilleure façon. Donc, encore une fois, encore un exemple hier, mon chum, j'ai dit quelque chose, il m'a dit « il va falloir que je réfléchisse à ça. J'ai pas de réponse pour toi maintenant. » Ben, c'est correct. Je peux pas exiger une réponse tout de suite. Moi, j'ai réfléchi à ce que je voulais lui dire. Je peux pas ensuite dire non, je veux ma réponse maintenant. Moi, j'ai réfléchi à ce que je t'ai dit. Tu as besoin de l'assimiler, c'est correct, je vais attendre. Mais pendant ce temps-là, je me sers pas de la pause pour prendre mon cahier de notes, puis là, prendre plein de choses, d'autres notes là-dessus. Non, non. Je prends la pause pour rester calme, pas penser à cette situation-là, puis attendre que ça revienne. Donc oui, c'est difficile puis de revenir plus tard, mais c'est la meilleure option pour la situation. Puis même que quand je fais des fois je fais un bout de cette formation-là avec des couples, je vais leur dire on peut se trouver un signe de time-out.
de dire si la conversation s'envenime, puis je sens que je suis plus en contrôle de mes émotions, ça se pourrait que je dise des choses qui dépassent ma pensée. Regarde, je me mets un time, je vais aller marcher 10 minutes, je vais aller prendre un bain, je vais aller faire quelque chose. Ça veut pas dire que je refuse la conversation, ça veut dire que j'ai besoin de temps pour assimiler ça. Donne-moi 10 minutes, une demi-heure, une heure, puis je vais te revenir. C'est pas, ben là, je coupe la conversation puis je m'en vais. C'est vraiment de mettre un temps de retour, mais que ce soit bien compris que c'est pour permettre aux deux de se calmer puis de réfléchir à la situation. Donc, baisser la tension, comment on peut faire ça? Ben ici, encore une fois, c'est l'Institut Pinel qui a sorti une belle infographie. Ici, une chose qu'on peut faire pour baisser la tension, c'est prendre le contrôle. Je vais me remettre juste pour vous montrer une image que j'aime beaucoup dire. Le stress et le contrôle, c'est un vase communicant. C'est comme un tube rempli de liquide et c'est les deux embouchures du même tube, le contrôle et le stress. Donc, moins j'ai de contrôle sur une situation, plus mon stress va augmenter. Plus je prends le contrôle, plus je prends le contrôle, plus mon stress va baisser. Donc, le niveau de contrôle que j'ai ou que j'ai l'impression d'avoir va jouer beaucoup sur mon stress. Dans la situation qu'on vit présentement, pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur la durée de la crise, on n'a pas le contrôle sur les réactions des autres, on n'a pas le contrôle sur ce qui va se passer dans le futur, on n'a pas de contrôle sur le stress des autres ou les émotions que les autres vont avoir. Mais sur quoi j'ai du contrôle? J'ai du contrôle sur mon attitude, j'ai du contrôle aussi sur mes actions. Donc, non, les autres personnes autour de moi, je ne peux pas les contrôler, mais moi, si j'applique les recommandations sanitaires, si je ne vois pas d'autres personnes, si je m'isole, par exemple, ben j'ai du contrôle sur au moins ce qui se passe dans ma maison. Le dosage d'information, vous vous en rappelez, tantôt, je vous en ai parlé. Oui, c'est important d'être informé, mais on ne veut pas se surexposer parce qu'évidemment, si pendant 20 heures sur 24, on voit toujours les mêmes informations puis le même drame, on va finir par avoir beaucoup d'émotions. Ma distance physique, je peux la contrôler. Mon hygiène de vie, donc je vous parlais tantôt de garder une routine, des bonnes alimentations, du sommeil, de l'entraînement. Et je peux aussi contrôler mon choix d'activité personnelle. Je vais vous donner un petit exemple. Là, moi, je fais du télétravail avec 2 enfants à la maison. C'est pas toujours facile. La semaine passée, j'étais à l'ordinateur. J'essayais de faire un document. Au moins, je n'étais pas en vidéoconférence, mais j'essayais de faire un document. Et là, ma 2 ans, elle venait me voir, puis elle venait me voir, puis elle venait me voir. Puis elle voulait vraiment décoller. Puis j'essayais d'y trouver un jeu, d'y trouver une émission. Il n'y avait rien qui faisait. Puis à un moment donné, je ne peux pas contrôler ça. Mon enfant, ce matin-là, elle avait besoin de se coller. Qu'est-ce que je peux contrôler? Ben, je peux contrôler mon choix. Donc, de me battre, de dire non, tu vas rester dans le salon, puis tu vas pleurer, puis tu vas faire ça, puis moi, je vais travailler. Ben non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé l'ordinateur, j'ai collé mon bébé, puis je me suis rattrapée pendant sa sieste et au dodo le soir. Donc, c'est un exemple là, pour vous dire qu'est-ce qu'on peut contrôler ou pas. Une autre chose qu'on peut faire pour faire baisser la tension, c'est d'essayer de programmer nos pensées. Donc, commencez toujours la journée avec une intention. Une intention, pas aujourd'hui je vais faire du lavage, OK? C'est pas une action comme ça, mais plus une intention comme aujourd'hui, je vais essayer d'être bienveillante. Aujourd'hui, je vais tenter de ne pas perdre patience. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est passer une belle journée avec mes enfants. Donc, c'est quoi mon intention? À la fin de la journée, si on se couche des fois, puis là, il est arrivé plein de choses dans la journée, puis on a peut-être des émotions négatives qui vont ressortir le soir, puis on va les ressasser un peu, bien, on va essayer de finir notre journée en pensant à nos succès. Donc, qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ma journée ou de quoi je suis fière qui s'est passé dans ma journée? J'ai réussi à compléter un document que j'essayais de compléter. J'ai eu une vidéoconférence avec ma famille, ça m'a fait du bien. Donc, qu'est-ce qui nous a fait du bien aujourd'hui? Quels ont été nos succès? On peut aussi recadrer les mauvaises pensées durant la journée. Donc, on va regarder ça, comment on peut les recadrer. Donc, c'est un moyen, le recadrage, c'est vraiment, si on prend l'image de voir un cadre et de le recadrer, c'est de modifier notre réflexion, d'envisager une situation de manière positive et réaliste
plutôt que de se concentrer sur son aspect négatif. Ça mène à un comportement de résolution de problèmes axé sur l'adaptation positive. Donc, souvent, on a tendance, par exemple, à focusser sur les défauts des gens, mais on peut utiliser ces défauts-là comme des forces aussi. Donc, quelqu'un qui est, exemple au travail, qui est toujours négatif, puis qui chiale, puis ça ne marchera jamais, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça, bien, on peut lui poser des questions directement en disant « OK, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Comment toi, tu le changerais? » Donc, on peut mettre les gens dans l'action. On peut aussi se recadrer quand on sent les émotions monter. Donc, des fois, on sent que le stress monte ou une autre sorte d'émotion, l'anxiété, l'inquiétude. On est capable de respirer puis de dire, bon, un instant, qu'est-ce qui se passe? OK, je suis inquiète à cause de telle affaire. Par contre, il y a plein d'autres choses dans ma vie qui vont bien. C'est correct et je vais m'en sortir, ça va bien aller. Donc, encore cette fameuse phrase, mais c'est pour dire, des fois, ces émotions-là, on a l'impression qu'ils nous envahissent puis que on peut pas les contrôler, mais au contraire, on peut les contrôler. Les défauts des gens, hein, quelqu'un qui est rebelle, qui n'écoute pas les consignes, au niveau positif, on peut le voir aussi comme quelqu'un qui est créateur. Donc, peut-être que cette personne-là, ça ne respecte pas les consignes. Peut-être que c'est parce qu'elle a une nouvelle vision des choses. On peut lui demander ça. Ben toi, je vois que ces règles-là, tu ne les appliques pas. Toi, comment tu verrais ça? C'est quoi ta mentalité? On peut même lui faire un plan. Ça va l'occuper assez. Peut-être que pendant ce temps-là, il va il va écouter les consignes pendant ce temps-là. Exemple que je donne souvent aux gens, je ne sais pas si je veux juste voir tantôt, ma mère était sur la ligne, je pense qu'elle n'est plus là. Ah non, elle n'est plus là, parce que je voulais la faire rire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très bavarde, extrêmement bavarde. Donc, à l'école, ça allait bien. J'avais des bonnes notes, mais je dérangeais parce que je parlais trop. Puis, bon, il y a eu différentes stratégies qui ont été organisées, mais c'est la chose que je me suis fait dire le plus souvent dans ma vie. Tu parles donc bien, tu parles donc bien, tu parles bien, tu as dit gna gna gna. Bon, ben aujourd'hui, mon métier, c'est quoi? C'est d'enseigner aux gens. C'est de me placer devant une classe, puis de parler pendant 7 heures de temps. J'ai le crachoir, puis il n'y a personne qui peut m'interrompre. C'est ma job. Ben, il m'interrompt pour des questions, mais... Donc, mon pire défaut de quand j'étais jeune, c'est devenu mon gagne-pain aujourd'hui. Donc, je dérangeais les gens, mais aujourd'hui, ben, je les aide, je les encourage. Donc, voilà, ça peut toujours être différent. Je vais juste aller voir la question d'Annick. Un patron que tu ne connais pas qui t'accueille au téléphone en disant qu'il y a déjà quelqu'un sur le poste qui répond à ses attentes et que c'est toi qui es nommé à entrer sur le poste, qu'elle te dit que ça va être très sévère et que c'est la personne qui répond à ses attentes qui va t'orienter. Ce que je comprends, bon, on est au téléphone, déjà, on n'est pas de visu. Il y a déjà quelqu'un sur le poste qui répond à ses attentes, mais c'est toi qui vas prendre le poste et en plus, la personne qui répond à ses attentes va t'orienter. Mais c'est quoi l'émotion que tu ressens? La première chose que je veux te demander, là, tu me décris une situation. Quelle est l'émotion que tu ressens? Cette émotion-là va t'amener vers ton besoin. Moi, tu ressens de la colère, OK? Tu ressens de la colère parce que tu penses que ton orientation, peut-être, elle n'est pas adéquate ou que sur le ton de ton boss. Donc, va chercher l'origine. Bon, tu ne te sens pas respecté. Donc, ben, c'est quelque chose que tu peux complètement nommer de façon assertive. Donc, d'appeler ta boss puis dire, là, je me sens pas respectée dans le fait que c'est moi qui ai le poste. Ben, je comprends que tu la connais pas, mais elle t'a parlé au téléphone, donc c'est quand même possible de lui reparler au téléphone. Tu peux aussi demander une vidéoconférence dans cette période-ci. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ton émotion, d'aller chercher l'origine, c'est quoi le besoin qui n'est pas respecté là-dedans, puis d'aller le nommer. Tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire, évidemment, mais si tu ne le fais pas, ben, tu vas continuer à ressentir cette émotion-là.
La colère. Donc, je vais terminer un petit peu en parlant de colère parce que c'est une émotion qui peut être un peu plus destructrice. Donc, je voulais vous mettre un petit vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Ah, voilà. Même à l'appareil. Brasserie des losers, même à l'appareil. Bref de saisie. Une bref de saisie. Grève de Ah, mais c'est parce que saisie, c'est pas mon une téléphone. bref de saisie. Sans lui. Ah, mais c'est parce que c'est pas mon téléphone. Attends une minute, là. Oh, ouais, ta minute, justement. là, Il arrive des oh, ouais, boulamites. justement, il arrive des Je me boulamites. fie à ton cellulaire, mon Bob, c'est pas toi. Si je me fie à ton Et cellulaire, ça mon sent Bob, le c'est pas huissier, toi. ça. Et ça sent le huissier, ça. Allô? Wow. Attends un peu, là. Allô? Comment tu dis ça, là? Wow. Attends un peu, là. Comment tu dis ça, là? Non. Regarde, Non. je vais être bien Regarde, franc avec toi. Je vais Je être l'ai bien pas. franc avec toi. Je Je l'ai pas. petit peu. Hey, écoute, tout le monde s'est donné le mot aujourd'hui, là. Hey, coudonc, tout le monde Hein? s'est donné le mot aujourd'hui, là. Je l'ai pas, le 10 000, Hein? puis je l'aurai pas Je l'ai demain. pas, le 10 000. Ben, c'est ça. Je l'aurai C'est pas ici dans demain. tout. Ben, c'est ça. C'est ici dans tout. Quelque chose qui va pas, mon Bob? Quelque chose qui va pas, mon Non, non, ça va bien. Qui me... Oui, ça va-tu bien? Non, ça va bien. Très bien. Toi, ça va-tu Tu bien? l'air de mal aller? Moi, ça va très bien. Ça a jamais aussi bien J'ai-tu l'air été. de mal aller? Ben, c'est parce que le Ça a téléphone, jamais aussi bien c'est été. ça, mon téléphone. Ben, c'est Ça, parce mon que le téléphone. téléphone. Regarde comment est-ce qu'il est beau, mon téléphone. T'aimerais-tu ça en avoir un beau Regarde comment est-ce téléphone qu'il est beau, demain? mon téléphone. Hein? T'aimerais-tu ça en avoir Regarde, un beau regarde, téléphone c'est demain? petit. Tu peux le mettre Hein? n'importe où. Regarde, Hein? c'est petit. As-tu vu Tu peux le ça? mettre n'importe Tu où. pourrais même te le Hein? fourrer dans le As-tu cul, vu si ça? tu veux. Je pourrais même te le fourrer dans le cul, si tu C'est veux. correct, ça? Ah, C'est-tu peut-être correct, qu'il ça? est pas à ton goût. Ah, peut-être qu'il est pas à ton goût. Peut-être que le tien coûte Peut-être que cher. le tien est meilleur. Hein, Peut-être monsieur que le tien Immeuble? coûte cher. Avec ton Hein, talent de monsieur bullshitter, Immeuble? dis-moi fourrer du monde Avec avec ton des talent de hosties de bullshit, condos en là, tu dois carton. fourrer du monde avec tes hosties de condos en carton. Toi, Fernand, ça va bien. Hein? Pas de problème. Toi, d'argent. Fernand, ça va bien. Hein, le chèque Hein? du PS, Pas de donc problème t'aider, d'argent, tous les mois. Hein, le chèque du PS tombe sur tes dés, tous les mois. Quand ça va bien, ça va bien. Ping, ah oui, donc. Pas de problème. Quand ça va bien, ça va bien. Quand tu comptes à ta Pas femme de que problème. Léo Lapine Quand des tu Blues comptes à de ta femme Boston que Léo a lancé Lapine des 26 Blues fois de sur le Boston quartier a lancé Machinery 26 pendant le fois sur le pratique quartier le 2 mars Machinery pendant le pratique 1953. le 2 Elle s'en mars calisse 1953. Elle s'en calisse tout autant que nous autres. C'est que t'es allé, toi? Tu viens de pogner la joke C'est que que t'es t'es compté allé, il y a toi? 2 jours, c'est ça? Tu viens de Toi pogner aussi, la ça va joke que bien, t'es compté il y a Julien. 2 jours, Tu c'est ça? regardais aller l'autre Toi jour. aussi, ça va bien, Fouille, Julien. Julien, Tu regardais aller esti de l'autre manger jour. des toasts à moutarde. Julien, en esti Hein? de manger des toasts à moutarde. Demande-moi le dos encore, ouais, ça Hein? va bien. Je te dis, ça a Demande-moi jamais donc si encore, bien ouais, été. ça va bien. Je te dis, ça n'a jamais si bien été. Tu le mets? Non, non, Tu veux-tu le mien? à pied. Non, la bière. Il est pas là. Je penserais pas là. Il est pas Et là. les femmes, Je penserais pas hein? là. Ouais. Et les femmes, hein? Ouais. Oh, entendu en double. T'entendais tout en double. J'espère que vous l'avez bien vu. C'était par rapport. Oh non, c'est tombé plate. Voyons, pourquoi ça marche plus de partager? Voilà, share. Oh, qu'est-ce qui marche plus? Attendez. Comme ça. Ah, voilà. On comprenait. Ouais. La soumission à la colère. Ouais, en fait, il a explosé, hein, parce qu'il y a une situation. En fait, ce qui est arrivé dans la situation ici, c'est que la personne est en colère ou en tout cas ressent un sentiment d'impuissance probablement par rapport au huissier, mais après ça, il se tourne pour se décharger sur des gens qui n'ont aucun rapport avec la situation. Puis la personne lui a juste demandé est-ce que ça va? C'est quoi? Puis là, il part, puis là, il fait le tour du monde autour de lui pour toutes les insulter un après les autres. Moi, ma question que j'aurais aimé lui poser après, c'est est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que vraiment le fait d'avoir vomi sur tout le monde comme ça, là, ça t'a déchargé, puis là, tu te sens plus en colère? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'au contraire, ça va l'avoir maintenu dans un état d'agressivité, de colère, puis il va continuer à être en colère à la fin de cette conversation-là. Donc,
La colère, c'est pas une émotion qu'il ne faut jamais ressentir. OK, c'est important de le dire. C'est important la colère parce que la colère, comme on le disait tantôt dans les émissions de base, c'est une demande de changement. Habituellement, quand on ressent de la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé qu'on n'accepte pas et on veut un changement dans cette situation-là. Donc, c'est important de reconnaître qu'on en ressent. C'est important aussi d'aller valider notre besoin, de l'exprimer. Ceci étant dit, comme on l'a dit tantôt, il faut le faire, bien sûr, dans l'assertivité et non dans l'agressivité. La colère, quand est-ce qu'elle va devenir problématique? Quand c'est notre principal moyen de réagir à l'égard de certaines personnes ou de certaines situations. Il y a une personne, à chaque fois qu'elle parle, ta gueule, et toi, je suis plus capable. Ben là, c'est pas cool. C'est pas cool, comme on dit. Quand ça devient notre principal moyen de réagir à l'égard de la plupart des personnes ou des situations. Encore une fois, tu sais, il y a des personnes, comment qu'on peut dire ça, qui nous ont déjà tapé sur les nerfs, puis qu'à partir de ce moment-là, ben, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, tout de suite, on roule les yeux, puis on dit, bon, ça sera pas, tu sais, ça va être niaiseux, ou ça va être ci, ou ça va être ça. Donc, on a comme un prérequis parce qu'on a déjà eu des émotions envers cette personne-là. La colère aussi, elle est problématique quand elle est trop intense, quand elle dure trop longtemps ou quand elle se manifeste dans des situations inappropriées. Donc, par exemple, ici dans la vidéo qu'on a vue, ben c'était pas approprié d'engueuler les gens autour qui n'avaient aucun lien avec la saisie qu'il va subir éventuellement. Quand ça a des répercussions négatives sur nos relations avec autrui, donc quand les autres nous disent « t'es colérique, on peut jamais te parler, etc., etc. » Et quand ça mène, encore une fois, à l'agressivité, ben, c'est problématique. La colère, c'est utile. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une demande de changement. Puis ça va aussi, la colère, ça nous donne du jus. La colère, ça nous donne de l'énergie pour résoudre les situations de frustration, d'injustice, pour protéger notre estime de soi, de nous-mêmes, ou pour déployer de l'énergie. Un bon exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'organisation MAD, les Mother MADD, les Mother Against Drunk Driver, mais en fait, c'est un regroupement aux États-Unis de femmes. En fait, c'est des femmes qui se sont réunies dans différentes situations parce qu'elles avaient perdu des enfants à cause de l'alcool au volant. Et elles étaient très fâchées, évidemment, elles ont formé une association qui aujourd'hui est reconnue, qui reçoit des fonds, qui gère qui traite l'abus d'alcool, qui font plein de préventions par rapport à l'alcool au volant. Donc, se sont servis de cette colère-là pour faire quelque chose de constructif. De la même façon, juste penser à votre jogging quand ça va pas bien. Tu sais, aujourd'hui, je file pas, je suis fâchée, je vais aller m'entraîner, je vais aller courir. Crée-moi que tu vas en faire une performance sportive. Ça peut être constructif. Donc voilà. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'avais réservé mon entraînement après la vidéoconférence. Pas parce que je suis fâchée, mais parce que je voulais pas, je me suis dit, je vais être tendue, je vais être stressée. Donc, à la fin de la conférence, je vais m'entraîner, mais vous voyez, là, j'ai peur de manquer de jus. La fonction destructrice de la colère, ben, ça peut provoquer un comportement agressif ou de la passivité aussi, de la soumission. Ça peut nuire à des relations. Ça peut aussi déclencher d'autres sentiments comme la détresse, la tristesse, la peur, la déception. Et ça peut entraîner la perte d'estime de soi ou l'estime d'autrui parce que si on insulte les gens, évidemment, on peut nuire à leur estime. Puis ça peut nuire aussi à notre santé physique et mentale. Donc, comment faire pour que cette colère-là ne nous détruise pas? Ben, c'est encore une fois en revenant à ce que je disais tantôt, reconnaître notre émotion, reconnaître le besoin, l'origine, donc qu'est-ce qui est en arrière, et exprimer notre besoin, combler notre besoin. Donc ici, je lis ça aussi en handout. Je vous le donne, l'échelle de mon bien-être. Écoutez, c'est un outil que j'ai trouvé sur un site d'éducation pour les enfants, mais je le trouve super bien fait, puis je pense que même pour les adultes, ça peut être très positif, très pertinent. Donc, si on va ici, là, tout va bien, c'est une très belle journée. Bon, dans ton corps, tu te sens comment? Détendu. L'émotion que tu dois ressentir, c'est de la joie. Et bon, ici, les envies, c'est peut-être des fois un peu plus enfantin, mais sauter, jouer, rire, danser.
Bon, dans le 2, ça va bien, mais je peux être distrait par moment par des émotions désagréables, mais je reste généralement de bonne humeur. Donc, je suis encore détendue, j'ai encore de la joie par moment, mais je peux avoir des fois de la tristesse et de la peur. C'est quoi mes envies? Encore sauter, jouer, rire, mais parfois me mettre en retrait. Donc, plus on avance, il y a des petites choses qui m'embêtent régulièrement. Aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée. J'arrive à faire face, mais c'est difficile. Mes soucis commencent à m'empêcher de faire certaines choses. Des choses qui étaient faciles deviennent difficiles. Dans le 6, j'évite beaucoup de choses et de personnes. Les choses que j'aime n'ont plus autant de goût. J'ai du mal à dormir, je perds l'appétit, je m'amuse moins, je n'arrive pas à me concentrer. Donc, ça commence à aller pas très bien. Et dans le rouge, j'ai tout le temps envie de pleurer, j'arrive à rien faire. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir, je ne peux plus rien faire. Donc, dans le 9 ici, dans les envies, on dit mourir. Donc, on est vraiment rendu dans le désespoir là, au niveau du rouge. Donc, on peut à ce moment-là, et même c'est un outil que j'ai pensé vous télécharger parce que vous donner en téléchargement parce que vous pouvez aussi l'utiliser avec vos enfants, mais même pour vous. Ça permet de nommer aussi les émotions parce que souvent, on va nommer, on va dire je suis fâché. Mais on n'est pas toujours fâché. C'est pas nécessairement fâché. Peut-être que tu es humilié, rabaissé, blessé, tu as un sentiment d'injustice, mais on va toujours le nommer en disant je suis fâché ou même je t'ancre. Donc, voilà pourquoi des fois c'est important. Excusez-moi, j'ai été distraite par la question. C'est pourquoi c'est important de aller plus loin dans le fait de nommer notre émotion. La dépression, c'est ce que c'est qu'on est rendu dans le fin jaune. Moi, je dirais que la dépression est entre le 7 et le 8. Même au rendu au 6. Tu sais, le 5, ça va bien. Je vais revenir au 5, là. Donc, le 5, les soucis commencent à m'empêcher de faire certaines choses deviennent plus difficiles. Donc là, c'est un bon signal. C'est un bon signal que ça va pas bien, mais si on ne prend pas soin de nous, oui, rendu dans le 6, quand on commence à se placer en retrait, éviter des choses, des personnes, et là, on continue dans le 7, je perds l'appétit, je m'amuse moins. J'ai un autre tableau, OK? Ça, c'est peut-être le petit tableau enfantin, si on veut. Ici, j'ai le tableau du continuum de la santé mentale. Vous l'avez peut-être déjà vu, j'en ai parlé dans mon dernier webinaire, j'en ai parlé aussi sur notre capsule Facebook, puis c'est quelque chose qu'on partage souvent. Mais bon, ici, la dépression, on est dans le rouge, là. Mais je voulais juste vous dire qu'en ce moment, au niveau des émotions, c'est très normal qu'on ait des émotions, qu'on soit en réaction. On est comme en réaction tout le temps. Dans le vert, si on part du départ, là, le vert, on est en bonne santé mentale, donc on est vraiment comme d'habitude, tout va bien, on prend bien les choses, on a un bon niveau d'humour, on a des bonnes habitudes de sommeil. Mais dans le jaune, on est en réaction. De jaune, il est arrivé quelque chose. Une surcharge de travail, on a été malade, puis on a développé de la fatigue, du retard. On s'est chicané avec notre conjoint. Il est arrivé quelque chose, puis on est en réaction. Ça va bien, mais on a peut-être un peu de problèmes de sommeil, on oublie quelques petites choses, on est plus irritable, on peut avoir les muscles plus tendus et on peut avoir diminué un peu nos activités. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans la zone jaune. Si on prend soin de nous, si on fait ce qu'on doit faire pour se reposer, pour reprendre le moral, on va revenir vers la zone verte. Le danger, c'est de basculer vers la zone orangée, qui est la zone blessée. Et là, à ce moment-là, les émotions nous envahissent davantage. Donc, c'est pas juste d'être impatient, d'être irritable, c'est d'être anxieux, d'être triste, d'être désespéré, d'avoir une attitude négative, un sommeil qui est agité, des douleurs aussi. Et là, on est rendu en évitement, en retrait. Donc, on se place vraiment volontairement en isolement. Et là, dans le orangé, c'est vraiment important de faire des changements. Là, notre santé mentale nous dit je ne reviendrai pas tout de comme il faut. Là. Excusez-moi. Ça ne se fera pas tout seul de revenir dans le vert. C'est pas juste je vais dormir, ça va bien aller. Là, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que je dois arrêter de travailler? Est-ce que je dois prendre un break de ma relation? Est-ce que je dois diminuer mes tâches de travail? Donc,
je dois faire quelque chose parce que ça va pas bien. Mais si on fait pas ça, si on se dit non, je vais être correct, là, on se ramène dans le rouge. Dans le rouge, c'est la zone malade. Donc, avoir un problème de santé mentale, une maladie, c'est là souvent qu'on va avoir un diagnostic, c'est là qu'on va avoir de l'aide professionnelle, c'est là aussi qu'on va avoir un congé souvent du travail. Dans la zone rouge, ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra jamais vers la zone verte. On voit que la flèche va des deux côtés. Mais plus on va dans la zone rouge, plus profondément dans ce continuum-là, plus ça va être long avant de revenir dans le vert. Donc, la clé, c'est dès qu'on sent qu'on switch, pardonnez-moi le bon français, de la zone jaune vers la zone orangée, ben, à ce moment-là, il faut prendre des mesures pour se ramener tranquillement dans le bon côté du continuum. Donc, des petites questions de réflexion pour terminer. Qu'est-ce qui c'est pour vous, je ne veux pas que vous me répondiez. Qu'est-ce qui vous met en colère? Comment vous réagissez quand vous êtes en situation problématique? Avez-vous tendance à être impulsif? Avez-vous tendance à être soumis? Avez-vous tendance à prendre un pas de recul? Et d'après les réactions que vous avez, est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a des coûts? Toute réaction a des bénéfices. Hein? Si moi, quelqu'un qui ne fait pas mon affaire, je pète la gueule, là, ben, ça a un bénéfice. Il ne m'écœurera plus, je vous le garantis. Et puis ça m'a défoulé. Donc, j'ai des bénéfices, mais j'ai des coûts. Hein? Destruction de la relation avec cette personne-là. Je peux même avoir des conséquences au niveau judiciaire. Donc, il y a aussi des coûts. Donc, c'est pas une bonne idée de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bénéfice à le faire. Donc, chaque réaction a des bénéfices, a des coûts. Il faut faire la balance. Qu'est-ce que vos réactions vous disent sur vous-même? En ce moment, est-ce que si on réagit de façon impatiente à chaque fois que notre chum ouvre la bouche, qu'est-ce que ça dit sur toi-même? Ça dit que tu n'es pas dans une zone verte, tu n'es pas dans une bonne situation, tu as besoin d'un break, pas nécessairement d'un break de ton chum, mais d'un break de stress et de plein de choses qui arrivent. Comment aussi on peut remédier à ces situations-là? Donc, des belles petites questions de réflexion que je termine en vous laissant. Et évidemment, les ressources ici. Donc, il y a les ressources officielles des forces, le programme d'aide aux membres et aux familles. Il y a aussi la ligne directe canadienne sur le suicide. Les informations, évidemment, sur la COVID-19 à suivre. Ligne d'information pour les familles et le centre de réponse en cas d'inconduite sexuelle. Et on a rajouté aussi Jeunesse J'écoute pour les un peu plus jeunes, mais ça marche aussi. Il y a Telaide aussi pour les adultes, là, il n'est pas là, mais il y a aussi Telaide. Pour les adultes, ça peut se faire en texto, en vidéoconférence. Comme je vous disais tantôt, la clinique de santé mentale, le CRFM à Bagotville, du moins, je ne peux pas vous répondre pour les autres bases, mais à Bagotville, on est encore actif, donc en vidéoconférence. Et sinon, ben aussi vous inviter à aller regarder l'horaire des autres webinaires. Les webinaires en français, il y en a idéalement un par jour. On en a aussi 1 à 2 en anglais par jour. Moi, je vais être de retour en webinaire lundi avec ma collègue du CRFM, Annie Deschamps. On va parler des outils de communication efficaces. Donc, si jamais tantôt, on parlait de communication, si vous aimeriez en voir un peu plus sur la bonne communication, on va en parler lundi matin. Donc, sur ce, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été là. Et si vous avez des questions dans le chat, je vais rester encore 1 ou 2 minutes. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Annick.